L'expérience Jogan. Si quelqu'un veut hériter de votre âme, il ne veut pas qu'elle soit encombrée de mauvaises habitudes. N'est-ce pas? Eh bien, il ne veut pas qu'elle soit mauvaise. Il veut avoir de l'énergie négative attachée à elle et le karma de tuer un groupe. Des gens comme qui veut l'âme de Dick Cheney. Vous connaissez les extraterrestres comme vous avez ce type. Vous vous souvenez quand il a tiré sur quelqu'un et que le gars s'est excusé auprès de lui. N'est-ce pas fou? Vous savez à quel point c'est un gangster. Ouais. Vous tirez sur un gars dans le visage et le mec est comme ouais. Je ressemble à un oiseau. Ne t'inquiète pas. Je ressemble à un mec. Peux-tu savoir ce qu'il en est? Y a-t-il un moyen pour toi de ne pas nous faire avoir comme en enfer par ces de Kamala Harris? Eh bien, dans de quelle façon n'était-elle pas comme une blague même parmi les démocrates il y a 10 secondes comme littéralement il y a un jour ouais et maintenant c'est comme si le pays se rassemblait autour je sais où est ce que je ne sais pas je ne sais même pas où est nous sommes si facilement manipulables et ils le font tous en même temps. Oui, aucun doute là-dessus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Elle a été présentée comme la vice-présidente la moins populaire de tous les temps. Oui, elle est l'apostrophe est. Vous savez, j'ai dîné ensemble avec un de mes amis récemment qui la connaît vraiment. Il dit qu'elle est très intelligente. Mais quand elle se met devant une caméra, elle se bloque et elle n'est tout simplement pas douée pour communiquer et elle essaie de s'écarter du script et vous savez à chaque fois que vous parlez devant un grand groupe de personnes il y a un stress et une pression bizarre qui limite vraiment votre capacité à communiquer je suis conscient ouais depuis quelques minutes ouais c'est bizarre et c'est juste toi et moi c'est juste toi et moi et maintenant. Imaginez-vous et moi. Mais nous sommes devant 15 000 personnes qui écoutent nos moindres mots et vous êtes en train de dire des bêtises. Et peut-être que vous n'avez même pas vraiment fait de recherche. Comme si quelqu'un vous demandait comment vous allez résoudre le problème. Économie. Vous avez raison. Et puis vous avez des choses qui ne vont pas bien. Le problème est que tout le monde a besoin des apostrophes argent pour payer les factures et nous travaillons là-dessus. C'est tellement évident quand vous savez que le passage du temps est important et que l'apostrophe importance. De là le passage du temps est important en raison du passage du temps exactement. Donc c'est quelqu'un qui est fondamentalement comme un enfant en 5e année qui écrit un rapport de lecture mais qui n'a pas lu le livre. C'est à chaque fois que je la vois devant la caméra. C'est tout ce que je pense qu'elle est la gamine qui n'a pas bien fait ses devoirs parce qu'elle a juste cette ambiance. Tu as vu le clip des apostrophes elle parlant de comment osons-nous souhaiter un joyeux Noël aux gens? Non. Ouais. Elle fait cette diatribe bizarre sur la façon dont on ne devrait souhaiter un joyeux Noël à personne c'était quand elle était sénatrice je ne sais pas c'est récent ouais c'est tellement étrange que c'était elle c'est la seule fois où je l'ai vue passionnée par quoi que ce soit caméra. Allez. Vraiment. Oh. Je n'ai pas vu ça. J'ai vu celle dont elle leur disait que les gens doivent être éveillés. Tout le monde doit être plus éveillé. Vous devriez être plus éveillé. Vous devriez découvrir qui est le plus éveillé. Essayez d'être le plus éveillé. Mais elle, peu importe ce que vous êtes, plus éveillé et elle se met à rire. C'est comme c'est quoi ce bordel et quand nous chantons tous des airs joyeux et chantons joyeux Noël et nous souhaitons un joyeux Noël les uns aux autres. Ces enfants ne vont pas passer un joyeux Noël. Comment osons-nous parler de joyeux Noël? Noël. Comment osons-nous? Joyeux Noël à tous et elle a un peu invoqué Greta Thunberg là. Oh c'est tellement fou. Ouais. Comment osons-nous? Comment osons-nous? Comment osez-vous? Ouais. Non. On est définitivement en train de se faire avoir et pas seulement ça. Voilà le gros problème. Non, elle n'a pas été élue correctement. Elle a été nommée vice-présidente et ensuite ils n'ont pas fait de primaire. Ils n'ont pas eu de primaire pour Joe Biden et maintenant, tout d'un coup,
Elle est la candidate parce qu'il se retire et donc ils l'ont fait venir et ils l'ont fait venir. Dans cet autre gars qui est radical du Minnesota. C'est le vice-président qui croit à beaucoup de choses folles. L'une d'entre elles est la chirurgie transgenre pour les personnes de moins de 13 ans. Une autre est l'avortement jusqu'à 9 mois. Oh ouais. Il y a évidemment des raisons pourquoi les médecins voudraient que si la vie de la femme est en danger, si l'enfant a quelque chose qui ne va pas, il ne vivra pas. Il y a des raisons pour lesquelles ils choisissent de faire des choses comme ça, mais ce genre de choses effraie vraiment les gens. Il a changé le drapeau de l'État du Minnesota en faire ressembler à un drapeau somalien. Ouais, oh, vous n'avez pas vu ça? Non, ouais, montré cette vidéo, donc la vidéo de lui enlevant le drapeau du Minnesota et il l'a remplacé par le nouveau drapeau qui ressemble beaucoup au drapeau somalien. Waouh! Le Minnesota a une énorme population de Somaliens. Enfin, ce n'est pas son visage. Oui, ouais, Omara. Oh, mais il y a une vidéo de lui en train de le faire. De fausses déclarations. Ok. Eh bien, regardons la vidéo. Mais ils ont changé le drapeau de l'État du Minnesota. Corrigez parfois les fausses déclarations. Ouais, c'est le cas. Problème avec les vérificateurs de faits. Certains de ces vérificateurs de faits sont complètement pleins de merde, comme si vous essayiez juste de démystifier quelque chose. Surtout maintenant qu'il y a toute cette attention portée sur ce que ce type a fait. Ouais, qu'est-ce que tu as? Quelles sont les fausses choses? Jamie, ce n'est pas le drapeau lui-même, corps, ouais, je veux dire. J'ai tapé, j'essaie juste d'y arriver, tout un tas d'histoires apparaissent, je vais juste vous montrer ça. Comme non, il ne lui a pas donné un petit drapeau, non, il n'a pas changé, ressemble à un Somalien, faux Somalien. À quoi ça ressemble? Ok, mais à quoi ça ressemble maintenant? J'essayais d'avoir trop d'accord. À gauche c'est le drapeau somalien, à droite c'est un drapeau de l'État du Minnesota. Ok, de la même couleur que le drapeau somalien, un blanc, une étoile blanche différente. Comme le drapeau somalien. Très différent du drapeau original du Minnesota et il y a la vidéo ci-dessous. C'est à ce moment-là qu'il la change. Donc il retire le drapeau de l'État du Minnesota. Oh, attends une seconde. Attends une minute. Monte le volume s'il te plaît. Lève-toi pour que tu aies l'apostrophe entende dire ça. Très bien. Attends une minute pour qu'il récupère le drapeau. Le ramasse. Le déplace et le replace. Regarde ça. C'est mieux. C'est ça. Pourquoi c'est mieux? Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi vous souciez-vous de l'apparence du drapeau tout d'abord et pourquoi pouvez-vous changer le drapeau? À quel point est-ce fou que le gouverneur puisse changer le drapeau? Qui d'autre est impliqué dans cette décision de changer le drapeau? Demandez-vous ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Habituellement, c'est un grand événement qui permet aux gens de choisir. Vous savez, il y a maintenant un groupe de personnes qui ont une forte population somalienne dans votre État. J'imagine qu'ils voudraient essayer de rapprocher un peu plus ce drapeau. Accueil, ouais. Le pire incident de vérification des faits a été le clip de Joe Quid Pro Quo Prid Quo où Biden se vante de la fois où il a retenu $1 milliard d'aide à l'Ukraine. Alors ils ont renvoyé un procureur pour renvoyer un procureur que nous savons maintenant être son fils travailler pour. Et si vous tapez cela dans Snop ou autre, vous direz juste comme oh, cela n'est pas arrivé Biden. Il n'y avait pas de donnant et Biden ne voulait pas que le procureur soit renvoyé. C'est parce qu'il ne savait pas que mon fils travaillait pour Bureau SM à l'époque et c'est comme comment peux-tu juste dire que c'est faux? Et c'est effrayant pour moi que les gens lisent ça et disent oh c'est faux. C'est comme ne le regarde pas avec tes yeux. Ouais, en fait les vérificateurs sont vraiment dangereux et c'est vraiment, je veux dire, ce que vous voyez est une sorte de trahison. C'est un peu ce que c'est. Si vous voyez ce genre de vérification des faits, vous mentez, et vous déformez intentionnellement les faits et vous le faites parce que vous voulez un résultat.
spécifique politiquement correct et cela devrait être illégal. Je suis d'accord. Surtout si les gens vous considèrent comme un vérificateur de faits. Vous savez, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie être un vérificateur de faits. Le problème avec les faits est que beaucoup d'entre eux sont très subjectifs. Vous pouvez en trouver un qui manque de cohérence ou un qui vous permet de formuler une question d'une certaine manière et d'avoir une réponse fausse d'une manière différente parce que vous trouvez juste une façon tatillonne de voir les choses. J'en ai vu beaucoup. Au point où vous vous dites que ce n'est pas du tout vérifié. Vous êtes juste en train de faire du gaslighting. C'est juste du pur gaslighting. Voilà ce qu'il dit qui a choisi le nouveau drapeau UH. La commission de refonte des emblèmes de l'État a été chargée de choisir le nouveau drapeau et le nouveau sceau. Les sélections finales ont été faites cette semaine et le nouveau design fera ses débuts l'année prochaine. Cela fait suite à 4 mois de réunions, de nombreux débats animés et à 2500 soumissions du public, partageant leurs idées pour les nouveaux symboles. C'est pourquoi ils l'ont changé. C'est ce qu'il a dit. C'était problématique. Problématique. Oh, j'adore ce terme. Notre drapeau actuel est problématique. Je pense que nous savons tous que nous avons évolué d'un état plus diversifié vers un état plus diversifié. Date et je pense que c'est plus représentatif de cela. Ok. Quel était le drapeau original? Il s'agissait de la scène représentée sur l'ancien drapeau que beaucoup trouvaient offensant. Adopté pour la première fois en 1957. Le drapeau montrait un colon blanc labourant la terre tandis qu'un indigène montait à cheval. Les membres autochtones de la commission de refonte de l'emblème de l'État ont déclaré qu'il était nuisible à leur communauté et qu'il encourageait l'effacement de leur peuple de la terre. Que puis-je voir à quoi il ressemblait? Montrez-moi l'original. Prenez juste une photo du drapeau original du Minnesota. Ok. Cliquer sur ça nous permet de voir à quoi ça ressemble. Ok. Donc il y a un Amérindien à cheval. Je le vois. Puis il y a un fermier qui laboure la terre. Un Amérindien à cheval. Est-ce problématique parce que les Amérindiens ne montaient pas vraiment à cheval et les gens ne le faisaient pas vraiment labourer la terre comme je ne comprends pas ce qu'il y a une grande controverse à ce sujet en fait oui si oui ou non les chevaux depuis combien de temps les chevaux sont en Amérique du Nord eh bien les chevaux sont originaires d'Amérique du Nord quoi oui les chevaux sont originaires d'Amérique du Nord y compris les zèbres tous originaires en Amérique du Nord. Puis ils ont été anéantis et ils ont été introduits en Asie et en Afrique et sur tous ces autres continents. Puis réintroduits en Amérique. N'est-ce pas? Je voulais dire. Quand les gens les montaient. C'est vrai. Beaucoup de gens disent que les Premières Nations avaient des chevaux bien plus longtemps que les Européens en Amérique. C'est certainement possible. Il y a certainement eu différents segments de différentes tribus nord-américaines qui étaient bien meilleurs. Y compris ici où nous sommes les Comanches. Les Camanches. Qui étaient notoirement doués pour élever des chevaux et c'était une partie de leur férocité. C'est qu'ils avaient tellement de chevaux et ils les montaient si bien qu'ils pouvaient monter de côté et tirer des flèches sous le cou du cheval. Mais je ne sais pas pourquoi c'est si problématique. Il faut le remplacer par quelque chose qui ressemble ça ressemble beaucoup à un drapeau somalien. L'idée qu'il ne ressemble pas au drapeau somalien est un peu folle je veux dire c'est ça c'est vrai. C'est vrai c'est certainement la même couleur il a certainement aussi une étoile blanche. C'est juste une étoile blanche différente correct ouais donc c'est comme si vous saviez que le drapeau ne me dérange pas tant que ça si les gens du Minnesota l'aiment. Qui s'en soucie? C'est juste une étoile et quelques couleurs. Le vrai problème c'est quand vous entendez des discussions sur des choses qui ressemblent à des philosophies ouvertement marxistes quand vous en entend parler des apostrophes égalité des résultats et vous
Savez, pas seulement d'égalité des chances, mais que nous devons tous arriver au même endroit. Parler d'égalité des résultats. Il n'y a qu'une seule façon d'y parvenir. C'est en vous forçant. C'est en faisant en sorte que tout le monde n'ait rien. Ouais, c'est la seule. Il y a une façon d'avoir des choses totalement égales. Car vous ne pouvez pas donner tout à tout le monde. C'est impossible. Il n'y a pas moyen qu'il n'y ait pas assez de ressources. Et donc pour une distribution égale. Cela doit être appliqué par la loi. Donc cela doit être appliqué par le gouvernement et le gouvernement en général. Ils n'ont pas d'égal. Ils en ont beaucoup plus que vous. Comme Fidel Castro à Cuba. C'est eux. C'est la Corée du Nord. C'est pratiquement tous les pays communistes qui ont existé. Vous avez une dictature militaire qui décide de ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire de votre temps et tout sous le prétexte de rendre la situation meilleure pour tout le monde et c'est exactement ce qu'ils ont fait à la Corée du Nord lorsqu'ils ont pris le contrôle des fermes des gens. Ils ont dit que nous allions prendre le contrôle des fermes pour que tout le monde ait de la nourriture. Ouais, bien. Maintenant tout le monde meurt de faim et le gouvernement a tout la nourriture et si vous tuez une vache, ils vous tueront. Ouais, c'est fou. C'est fou que les gens n'apprennent pas de l'histoire et c'est fou que les gens qui adhèrent à cette idéologie de gauche aient cette version très déformée des humains et de la façon dont fonctionne le capitalisme et quels en sont les avantages. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments de l'idéologie et de la philosophie progressiste qui pourraient être appliqués à la société pour améliorer les choses. Je pense que si nous financions plus de choses, de la même manière que nous finançons les pompiers et la police, ce sont des choses gentilles, des choses socialistes, n'est-ce pas? Tout le monde a accès aux pompiers. Cela fait partie de la communauté. Nous payons tous pour cela. L'éducation est comme ça. Mais elle devrait être beaucoup plus financée. N'est-ce pas? Elle devrait être beaucoup plus prestigieuse. Beaucoup plus importante. Beaucoup mieux. Les enseignants formés ont une position plus estimée. Je ressens la même chose à propos des forces de l'ordre. Elles devraient être beaucoup plus respectées et beaucoup mieux formées. Nous devrions y consacrer beaucoup plus de ressources et les faire participer pleinement à la communauté et à la sécurité de la communauté. Pas les méchants qui viennent vous arrêter parce que vous avez grillé un feu rouge. Vous savez ce genre de conneries. Et je pense que le problème, ce sont ces gens qui ont cette idée d'égalité des résultats. C'est la pire version de tous ces discours de gauche. Idéologie. La pire version est celle des frontières ouvertes. Tout le monde devrait avoir tout et ensuite une distribution égale de tout cela et ensuite ce qui vient toujours avec cela c'est qu'ils désarment les citoyens et s'ils ne désarment pas les citoyens, vous ne pouvez pas vous en sortir avec tout ça mais dès que vous n'avez plus personne d'autre que la police qui possède des armes, tout le monde est obligé de se conformer et si l'armée et la police sont les seuls à pouvoir vous dire quoi faire et qu'elles reçoivent des ordres du gouvernement et que le gouvernement est communiste dictature. Tu es foutu et cela n'a jamais été aussi évident que dans toutes les versions de celle-ci que vous pouvez voir dans la politique mondiale actuelle, où un gouvernement a été pris au pouvoir par un régime communiste. C'est toujours mauvais. Ça ne finit jamais bien. Pas un seul. Bas. Le temps que les gens meurent de faim. Ça devient horrible. Vous savez, il y a juste une terrible ingérence du gouvernement.